La Cour pénale internationale va lancer un examen préliminaire au Gabon. Du 20 au 22 juin 2017, des membres du bureau du procureur se rendront sur place suite au dossier de plainte déposé par les autorités gabonaises et par le camp de l'opposant politique Jean Ping. Les deux parties s'accusent mutuellement d'incitation au génocide et de crimes contre l'humanité. Mon bureau examinera les informations relatives aux crimes qui auraient été commis par tout groupe ou individu impliqué dans cette situation. Après un examen minutieux de tous les renseignements dont je dispose, je ferai connaître ma décision en temps opportun. La République gabonaise est un État partie au statut de Rome, ce qui signifie que la CPI peut exercer sa compétence à l'égard d'actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Ces plaintes font suite à la réélection controversée du président Ali Bongo Ondimba en septembre 2016, qui avait plongé le pays dans une crise post-électorale sans précédent. Les analystes qui se rendront à Libreville doivent rencontrer les acteurs de la crise et se rendre dans les différents ministères, dont celui de l'Intérieur, de la Défense ou encore de la Justice. Comme les deux parties s'accusent mutuellement des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, à partir du moment où il n'y a pas une enquête interne et une procédure interne qui a été diligentée par les autorités en place, parce qu'à la vérité, les procédures liées donc au statut de Rome ne sont que des procédures qui ne viennent qu'à partir du moment où il y a eu une carence des procédures internes. Pour la première fois depuis sa ratification au traité de Rome en septembre 2000, le Gabon a fait appel à la CPI. À la suite de cet examen préliminaire, une enquête sur la crise post-électorale pourrait être ouverte. Celle-ci pourrait ensuite conduire à un procès contre les protagonistes de la crise.